Dans cette section, il est question des monnaies spirituelles, à savoir le temps et l'attention. Le temps est souvent considéré comme de l'argent, c'est-à-dire que nous obtenons quelque chose en retour de notre investissement en temps. De même, l'attention, c'est-à-dire l'attention que nous portons à quelque chose, nous apporte également quelque chose en retour. Ces deux monnaies spirituelles sont comparées à de l'argent réel, car elles nous permettent d'obtenir des connaissances et une véritable vision spirituelle. L'auteur remet en question la valeur de l'argent matériel, tel que l'or, affirmant qu'il n'a pas de valeur intrinsèque réelle, et que l'idée de sa valeur est une imposture. L'argent matériel est vu comme un outil de contrôle et de résistance au changement véritable. Pour investir de manière judicieuse dans nos monnaies spirituelles, nous devons améliorer la qualité de notre attention en nous concentrant sur des informations qui nous permettent d'évoluer individuellement et de contribuer à l'amélioration de la condition humaine. Cela implique également de réfléchir à la manière dont nous utilisons notre temps et à ce à quoi nous prêtons attention. En conclusion, l'auteur souligne que la plupart des gens n'ont pas d'argent véritable car ils ne consacrent pas leur temps et leur attention de manière judicieuse. En investissant dans nos monnaies spirituelles avec sagesse, nous pouvons obtenir une véritable richesse en connaissances, compréhension et autonomisation. Dans cette réflexion, l'auteur met en exergue l'importance de consacrer notre temps et notre attention à des choses véritablement valorisantes. Il critique le fait que nous passons la plupart de notre temps sur des absurdités et des futilités, comme la télévision, le sport et d'autres formes de divertissement et de distraction. Selon lui, cela ne génère qu'un faible retour sur investissement, en termes d'argent réel. Il souligne également la nécessité de se demander quelle est la qualité de ce que nous obtenons en retour de nos investissements en temps et en attention. Il décrit cela comme des monnaies spirituelles, que la plupart des gens ne sont pas prêts à donner gratuitement pour un retour sur investissement. Il explique que la qualité globale de notre attention en tant qu'espèce affecte notre monde, et que nous devons purifier les flux d'informations toxiques que nous recevons des médias, de la science, du mouvement New Age et des systèmes éducatifs. Il encourage à consacrer notre temps à la recherche de la sagesse, c'est-à-dire à développer la connaissance, la convertir en compréhension, puis en sagesse par l'action juste. Il souligne également l'importance de la lecture pour atteindre cet objectif. L'auteur évoque également l'étymologie latine du mot liber, qui signifie à la fois libre et livre, soulignant ainsi l'importance de la lecture pour accéder à la liberté. Il conclut en mettant en garde contre la manière dont nous dépensons notre monnaie spirituelle, et en encourageant à investir judicieusement pour atteindre l'illumination spirituelle, qui est le véritable retour d'argent réel. Finalement, il mentionne que la loi naturelle, connue sous différentes appellations à travers les traditions et les époques, peut être considérée comme les lois de cause à effet. Selon cette présentation, la loi de l'attraction fait partie des croyances populaires du mouvement New Age, qui affirme que l'énergie que nous émettons influence ce que nous attirons dans notre vie. Cette croyance repose sur le principe que nos pensées, émotions et actions ont un impact sur la réalité que nous manifestons. Cependant, l'auteur souligne qu'il y a également des vérités dans cette croyance, notamment en ce qui concerne la notion de cause et effet. Il mentionne que chaque action entraîne une réaction équivalente. L'auteur explore également d'autres concepts liés à la loi de l'attraction, tels que le karma, la loi morale et la règle d'or. Il souligne que ces concepts mettent en évidence le fait que nos actions ont des conséquences et que nous récoltons ce que nous semons. L'auteur propose une variante de la règle d'or, affirmant que plutôt que de faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent, nous devrions plutôt éviter de leur faire ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fassent. Selon lui, cela élimine toute ambiguïté et nous pousse à traiter les autres avec respect et considération. Enfin, l'auteur aborde les expressions de la loi naturelle dans nos vies. Il identifie 5 expressions de base de cette loi, qui peuvent avoir un aspect positif et négatif. Il les nomme la polarité générative, la cause et effet, l'action et réaction, la résistance et l'acceptation, et l'équilibre dynamique. Ces expressions sont des mécanismes reconnaissables dans nos vies qui déterminent nos expériences et nos manifestations. Manifestons dans nos vies une force génératrice de qualité, c'est ce qu'on appelle la polarité générative. L'expression positive de cette polarité est l'amour, mais pas l'amour familial ou relationnel des films ou des romans. L'amour est une conscience, une force qui ouvre notre esprit à la vérité. Il ne dépend pas d'une personne spécifique, mais réside en chacun de nous. Il constitue l'aspect positif de la polarité créatrice. En revanche, l'aspect négatif de cette polarité est la peur, qui ferme notre conscience à la vérité. La peur est la force de contraction de la conscience, bloquant ainsi notre capacité à être conscient. La peur engendre l'ignorance, qui est l'opposé de la connaissance. En choisissant la polarité génératrice de l'amour,
nous nous ouvrons à la vérité et acquérons la connaissance, ce qui influence positivement nos processus de décision et la qualité de notre vie. Pour comprendre le fonctionnement de la psyché humaine et maintenir notre bien-être, il est crucial d'acquérir des connaissances. On ne peut pas sortir de cette condition sans apprendre. Beaucoup de gens refusent cette réalité et pensent pouvoir manifester leurs désirs sans effort. Mais l'ignorance et le refus de la vérité sont des obstacles à la création des conditions souhaitées. L'ignorance influence négativement la qualité de nos vies, car elle affecte nos processus de prise de décision et notre compréhension dans tous les domaines. Il est important de faire la distinction entre l'ignorance involontaire, ne pas savoir faute d'informations, et l'ignorance volontaire, refuser ou ignorer sciemment les informations. L'ignorance volontaire nous maintient dans l'obscurité malgré l'accessibilité des connaissances. Pour nous maintenir dans l'ignorance, on nous distrait, divertit et présente des absurdités. Mais la vérité est disponible si nous avons le désir de l'assimiler. L'ignorance et la liberté sont incompatibles selon Thomas Jefferson. Samuel Adams souligne que quand la connaissance est répandue, les peuples ne renoncent pas facilement à leur liberté. En revanche, lorsque les gens sont universellement ignorants et débauchés, ils s'effondrent de l'intérieur. Socrate affirme que le seul bien est la connaissance et le seul mal est l'ignorance. Enfin, il est important de se rappeler que l'ignorance délibérée face à la connaissance est le signe d'une mauvaise personne. Je refuse de fréquenter des personnes négatives dans ma vie personnelle, et je me entoure de personnes bienveillantes. J'ai coupé les ponts avec certains membres de ma famille qui ne se soucient pas des problèmes du monde. Je leur pardonnerai et les accepterai de nouveau quand ils changeront, et montreront qu'ils se soucient. Je diffuse gratuitement des informations pour ceux qui veulent s'engager, mais je ne prends pas de temps pour ceux qui ne le veulent pas. Je ne veux pas être entouré de mauvaises personnes qui ont une influence négative. La citation "L'ignorance est la cause de tout mal" souligne l'importance de l'éducation pour éradiquer l'ignorance. Je ne fais pas cela par intérêt personnel, mais par devoir moral envers la vérité. Le bloc de la connaissance est le fondement de la conscience, où l'on peut choisir d'accepter ou de rejeter la vérité. Ensuite vient le niveau de compréhension interne, où l'on réalise notre souveraineté personnelle et notre capacité à se gouverner. La souveraineté, c'est être une personne qui a la connaissance et qui est en harmonie avec ses pensées, émotions et actions. Chaque être humain est un être souverain, au-dessus de tout contrôle extérieur. Le mot souverain vient du latin super au-dessus, et regnum règne, signifiant au-dessus de la domination ou du contrôle imposé de l'extérieur. L'esclavage est un concept illégitime, et personne ne peut légitimement être le propriétaire ou le maître d'un autre être humain. Selon la loi naturelle, nous sommes tous des êtres souverains. Peu importe que vous y croyiez ou non, vous êtes un être souverain, et il est impossible de ne pas l'être. L'auteur exprime son désir d'avoir à la fois une monarchie et une anarchie. Il explique que la monarchie interne représente la souveraineté sur soi, c'est-à-dire le contrôle de ses pensées, émotions et actions. En revanche, il considère que l'anarchie externe signifie l'absence de dirigeants et de domination extérieure. L'auteur explique ensuite que la confusion résulte de l'ignorance et de la peur, et qu'elle se manifeste par un manque de compréhension et de maîtrise de soi. Cela conduit à une absence de propriété de soi, et à une société basée sur l'idée de posséder et contrôler les autres. En revanche, lorsque l'amour de soi, la connaissance et la souveraineté sont présents, la liberté peut émerger dans la société. La conscience de l'acceptation de la vérité et la compréhension de notre propre souveraineté par la maîtrise de soi sont des aspects indispensables qui ne peuvent être atteints d'aucune autre manière. Cette réalisation de soi ne peut se produire qu'à travers la lecture de certains livres qui transmettent une sagesse particulière. 2 livres en particulier sont recommandés, La fin de tout mal de Jérémie Locke et L'Archin rose de la superstition, la plus dangereuse. Ces livres sont rares et précieux, et symbolisent la liberté à travers leur couverture représentant des chaînes brisées. La liberté, selon l'auteur, est non seulement celle des êtres humains, mais aussi celle de tous les êtres, y compris les animaux. L'auteur exprime également l'idée que la véritable liberté pour tous devrait être le but ultime du développement spirituel, basé sur l'adoption de la loi naturelle par les sociétés humaines. Il oppose cette expression externe positive de la liberté, basée sur l'anarchie, absence d'esclavage, à l'expression externe négative, le contrôle imposé de l'extérieur, qu'il qualifie de monarchie externe. Il souligne que le contrôle mène à l'esclavage et que la concentration du pouvoir dans les mains du gouvernement est une manifestation de cette opposition à la loi naturelle. Enfin, l'auteur explique que nos actions et résultats sont le résultat de notre niveau de connaissance, de compréhension et de sagesse, et que notre société est actuellement déséquilibrée en faveur de la connaissance, avec un manque de sagesse.
L'objectif ultime est d'atteindre un équilibre entre ces trois aspects pour manifester notre réalité de manière harmonieuse. La manifestation que nous créons peut prendre différentes formes, représentées par le rouge, le vert et le bloc blanc. L'ordre représente la manifestation positive que nous souhaitons, basée sur la liberté, la coopération et la connaissance. Pour atteindre cet ordre, nous devons être dans une énergie vibratoire de conscience, accepter la vérité, développer la connaissance, reconnaître notre souveraineté et travailler à la manifestation de la vraie liberté. Cela nécessite également d'adhérer à la loi naturelle et d'aligner nos perceptions sur la vérité. En revanche, le chaos représente la manifestation négative, qui résulte d'un déséquilibre, d'une ignorance de la vérité, accent aigu et d'un comportement en opposition à la loi naturelle. Il est également associé au mal et à la destruction. Il est important de ne pas céder à des visions du monde basées sur le contrôle mental, l'endoctrinement et la peur, car cela ne fait que nourrir le chaos et empêcher la manifestation de l'ordre naturel. En résumé, la manifestation que nous créons dépend de notre alignement avec la vérité, notre adhésion à la loi naturelle et notre engagement envers la liberté et la coopération. L'ordre représente ce que nous souhaitons manifester, tandis que le chaos est l'opposé de cet ordre, résultant du déséquilibre, de l'ignorance et du comportement en opposition à la loi naturelle. L'auteur soulève le concept de la loi naturelle et soutient que les expressions de cette loi sont unilatérales, c'est-à-dire qu'elles ne se croisent pas et doivent être suivies dans un ordre spécifique. Il affirme également que la compréhension de notre souveraineté est nécessaire pour atteindre l'harmonie avec la loi naturelle. Il rejette l'idée que la connaissance est un gros mot et affirme que la recherche de la vérité et le développement de la connaissance sont essentiels pour échapper au contrôle et à la prison du système. Il critique le mouvement New Age et les religions organisées pour leur tentative de discréditer la connaissance et d'externaliser notre pouvoir vers une divinité ou un gourou. L'auteur affirme avoir accepté la vérité et développé sa propre connaissance, et exhorte les autres à faire de même pour se libérer des chaînes du système de contrôle. Ce texte exprime la conviction de l'auteur selon laquelle il possède une compréhension de sa souveraineté et ne peut être considéré comme la propriété de quelqu'un d'autre. Il met l'accent sur l'importance de la connaissance de soi et affirme que si quelqu'un vous enlève cette connaissance, vous êtes possédé. L'auteur encourage à ne pas croire aveuglément en quelque chose et à ne pas attendre qu'un sauveur extérieur vienne vous sauver. Il souligne également que la connaissance et la compréhension de la vérité sont les moyens de se libérer. L'auteur aborde ensuite la notion de bien et de mal, affirmant qu'elles ne sont pas des constructions de l'esprit humain mais des concepts diamétralement opposés existant dans la nature. Il mentionne le satanisme et le relativisme moral comme des croyances sataniques. L'auteur partage une anecdote personnelle sur sa grand-mère et fait allusion à la propagation secrète et contagieuse du satanisme dans la société humaine. La personne parle de la moralité, de la loi et des différentes croyances comme le relativisme moral, le darwinisme social et l'eugénisme. Elle mentionne une conversation avec quelqu'un qui adhère au principe du satanisme moderne sans vraiment le savoir. La personne affirme que de nombreux millions, voire milliards de personnes, pensent selon cette idéologie sans comprendre les principes réels du satanisme. Elle souligne que les satanistes sont présents dans tous les domaines de la société, y compris dans les banques, les hôpitaux et les écoles, mais que les gens ne le réalisent pas parce qu'ils ne comprennent pas cette idéologie. Elle affirme qu'il existe une différence objective entre le bien et le mal et que ceux qui ne la reconnaissent pas adhèrent à une idéologie satanique. Elle explique que la moralité est une question de bien contre le mal, et non de gauche contre droite, et que la plupart des gens ne comprennent pas cette distinction. Elle souligne que la vraie moralité peut être connue mais que cela nécessite une introspection et une remise en question de nos propres actions. Elle conclut en revenant sur la signification du bon sens, en expliquant que cela ne se résume pas seulement à être fonctionnel dans la vie quotidienne, mais à avoir une compréhension profonde de la moralité et des principes de distinction entre le bon et le mauvais comportement. Elle affirme que cela fait partie de la loi naturelle. Dans cette discussion, nous nous posons la question de savoir si voler l'argent de Jim était un comportement moral. Nous remarquons que les anciens Romains utilisaient le même mot pour livre et libre, bien que ces concepts soient différents. De même, en français, le mot juste peut signifier à la fois correct et moral, car il est en accord avec la vérité. Ainsi, pour être moral, nos actions doivent être en harmonie avec la loi naturelle et ne pas causer de préjudice à autrui. Les droits sont universels et les mêmes pour tous les êtres humains. Si nous ne comprenons pas la définition d'un droit, nous ne pouvons pas choisir correctement entre le bien et le mal. Le mal est défini comme une action qui cause du tort. En résumé, la moralité est liée à la vérité et au respect des droits de chacun.
L'auteur souligne que frapper une personne sans raison est immoral et en violation de la loi naturelle, car cela cause du préjudice à autrui. Il explique que l'enquête apophytique est un processus de filtration qui permet de déterminer quels comportements sont mauvais et ne doivent pas être adoptés. Il distingue également l'enquête apophatique de l'enquête cataphique, précisant que la première implique un raisonnement déductif alors que la seconde est inductive. L'auteur explique que les droits peuvent être mieux compris à travers l'enquête apophatique, qui permet de savoir ce qui n'est pas un droit en identifiant les actions qui causent du tort à autrui. Il mentionne également que le meurtre est immoral et enfreint la loi naturelle, soulignant que la distinction entre meurtre et homicide réside dans le fait que ce dernier peut être justifié dans certains cas de légitime défense. L'auteur conclut en insistant sur l'importance de respecter la vie et les droits d'autrui. Selon l'auteur, il existe 5 principales transgressions de la loi naturelle: l'agression, le viol, le vol, l'intrusion et la coercition. L'agression consiste à empiéter physiquement sur le bien-être corporel d'autrui sans droit. Le viol est défini comme le fait de contraindre sexuellement une personne contre sa volonté. Le vol consiste à prendre la propriété d'autrui sans permission. L'intrusion se réfère à l'enfreinte à la vie privée et à l'espace de quelqu'un d'autre. Enfin, la coercition fait référence à la contrainte d'une personne à se conformer à la volonté d'une autre par la menace de la violence. L'auteur estime que toute action nuisible faite par un être humain est une forme de vol. Il défie quiconque de trouver une action répréhensible qui n'est pas une forme de vol. En résumé, l'auteur suggère que toutes les actions répréhensibles peuvent être regroupées sous la notion de vol. Dans ce texte, l'auteur exprime son opinion sur la notion de propriété et de vol. Il affirme que tout acte répréhensible est une forme de vol de propriété, que ce soit en prenant la vie d'une personne, en violant son libre arbitre ou en lui volant ses possessions physiques. Selon lui, les droits sont une forme de propriété et la liberté est également une forme de propriété. Il soutient que toute action qui ne cause pas de préjudice à autrui est un droit, tandis que toute action qui cause un préjudice est une violation de la loi naturelle. L'auteur affirme que de nombreuses personnes ignorent cette compréhension de la loi naturelle et de la propriété, et il se sent frustré de devoir l'expliquer. Dans cette section, l'auteur exprime son sentiment d'absurdité et de ridicule face à sa propre position. Il se décrit comme un punk du sud de Philadelphie qui s'approprie des connaissances mystérieuses pour les enseigner aux autres. Il trouve cela ridicule et difficile à imaginer. Il critique également la société dans laquelle nous vivons, trouvant triste que nous ne comprenions pas profondément notre situation. Il met en garde contre la détérioration de la situation si nous ne transmettons pas cette connaissance aux autres. Il souligne qu'il n'y a aucune raison de continuer sur cette voie négative. L'auteur aborde ensuite la question de la victimisation dans les crimes. Il déclare qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une victime pour qu'un crime soit commis. Il soulève le problème des personnes injustement détenues en prison et affirme que personne n'a le droit de les priver de leur liberté, à moins qu'il n'ait causé du tort à quelqu'un d'autre. Finalement, l'auteur fait une pause et demande au lecteur de soutenir son travail en partageant ses contenus, et en faisant des dons, soulignant que tout son contenu restera gratuit.